Samedi 1er février 2014, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité. Au moins 2 personnes ont été tuées ce samedi à Pétionville, dont un agent de la PNH. Le policier Yves-Pierre, lui, a été attaqué par des bandits armés alors qu'il revenait de la banque. D'autre part, 2 cadavres ont été découverts au Champ de Mars. Idson Selui et Jérôme Nelly, âgés d'une vingtaine d'années, ont été tués par balle, selon le porte-parole adjoint de la PNH. Le bureau de communication de la présidence apporte des précisions sur la visite la semaine prochaine du président Michel Martelly aux États-Unis en vue de rencontrer son homologue américain Barack Obama le 6 février à la Maison-Blanche. Michel Martelly sera en outre reçu au Capitol Hill où il s'adressera aux congressmen. Le dialogue interhaïtien fait relâche ce week-end. Les discussions reprendront lundi avec la question des élections. 39 partis politiques participent aux assises depuis 5 jours sous le parapluie de la conférence épiscopale. Dans l'actualité internationale, les bombardements n'ont connu aucun répit en Syrie pendant les 10 jours qu'ont duré les négociations à Montreux et à Genève. 1900 personnes ont été tuées au cours de cette période. Le régime de Damas et l'opposition continuent de camper sur leur position. La tension est montée d'un cran ce samedi en Thaïlande à la veille des élections anticipées censées apaiser la colère des manifestants. Ces derniers menacent de perturber le scrutin. Dans l'actualité sportive, le FC Barcelone a été renversé par Valence 2-3 samedi, concédant son premier revers depuis avril 2012 à domicile en championnat d'Espagne et offrant l'occasion à l'Atlético ou au Real Madrid de prendre le pouvoir dimanche lors de la 22e journée de la Liga. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bienvenue dans le développement du journal. Au moins 2 personnes ont été tuées ce samedi à Pétionville, dont un agent de la PNH. Le policier Yves-Pierre, lui, issu de la 18e promotion, a été attaqué par des bandits armés alors qu'il revenait de la banque. Il était affecté au commissariat de Pétionville. D'autre part, 2 cadavres ont été découverts au Champ de Mars. Idson Saint-Louis et Jérôme Nelly, âgés d'une vingtaine d'années, ont été tués par balle. L'information est confirmée par le porte-parole adjoint de la PNH. Autre point de l'actualité, le bureau de communication de la présidence apporte des précisions sur la visite la semaine prochaine du président Michel Martelly aux États-Unis en vue de rencontrer son homologue américain Barack Obama le 6 février à la Maison-Blanche. Cette rencontre coïncide avec la National Breakfast Prayer à laquelle participera le président Martelly qui aura également à prendre la parole à Harvard University, la plus prestigieuse université afro-américaine. Le président Martelly s'entretiendra également avec le secrétaire d'État américain John Kerry et prendra part à un dîner au musée du Smithsonian en compagnie des plus hautes personnalités politiques, diplomatiques, du monde des affaires ainsi que des célébrités et patrons de médias. Le président Martelly sera en outre reçu au Capitol Hill où il s'adressera aux congressmen. La plupart des différents acteurs politiques qui participent au dialogue interhaïtien à l'hôtel El Rancho
sont d'avis qu'il est matériellement et techniquement impossible d'organiser 2 élections cette année, une position soutenue également par les experts consultés vendredi dans le cadre des discussions autour de la thématique des élections. S'exprimant au nom du parti Famille Lavalas, l'ancien sénateur Louis-Gérald Gilles dit souhaiter que les acteurs parviennent à une entente sur l'organisation d'un seul scrutin cette année. Louis-Gérald Gilles propose que la loi électorale soit amendée ainsi que la mise en place d'un autre gouvernement, estimant que l'équipe actuelle n'inspire aucune confiance en raison notamment des dérives qu'il l'accuse d'avoir commises. Nous sommes certains qu'il y a fait travail là et il y a accompagné nous-mêmes, partis politiques, avec l'exécutif dans le gouvernement pour nous comment nous avons abouti à une seule élection pour l'année 2014 et surtout avec un autre CEP et encore une fois avec un autre type de gouvernement. Nous répétons encore un gouvernement qui crée confiance dans la société. Le gouvernement, ça nous redit encore, et Famille Lavalas redit haut et fort, nous énumérer plusieurs dérives que le pouvoir ça a été fait, le gouvernement ça a surtout été fait, qui créent une certaine méfiance au niveau de la société. Donc nous sommes certains que nous avons fini par jouer autour de dialogue, ça, puisque un dialogue c'est pour Gouma qui pour sortir. Même s'il va faire un camp plaisir, il va faire l'autre camp plaisir, mais quand même, comme je dis là tout, quand c'est Haïti, on a fini par joindre un succès pour Haïti à travers un dialogue qui pourra accoucher une seule élection avec un autre type CEP, avec surtout un amendement au niveau de loi électorale. Avec l'autre gouvernement, ça veut dire que possibilité pour une élection générale. Je dis encore, l'autre gouvernement, pas veut dire l'autre exécutif dans sa totalité. Je pense que je dis encore, et je pense que Famille l'a dit plusieurs fois, Dr Narcisse dit, même si tout le côté nous dit, Famille n'a pas aucune intention lui-même pour nous aller dans quel gouvernement. Le député Guy Gérard Georges reconnaît lui aussi la nécessité que la loi électorale soit amendée afin de permettre au Conseil électoral d'organiser cette année une seule élection pour renouveler les 2 tiers du Sénat, l'ensemble de la Chambre basse ainsi que les municipales. Nous-mêmes, depuis avant, nous avons dit, nous avons voté la loi électorale, là, en premier temps, si pas de gagner un paquet et tant qui était été pour y loi retourner le ban nous, eh bien, le ça, nous avons une possibilité clairement pour nous faire 2 élections. Mais je dis, techniquement, là, nous regardons tant qui gagne à l'heure de faire élection, eh bien, nous avons déjà position clair que je dis, même le loi électorale qui votait, qui demandait à ce que gagne une seule élection qui a 2 faites et les élections des collectivités territoriales, mais techniquement, c'est nettement impossible parce que le ça, on va arriver à une élection qui va venir un 2e tour et pas oublier, mandat député va gagner pour le finir, mandat l'autre tiers dans le Sénat pour gagner pour le finir. Le ça va tomber dans un véritable kachouboumbe. Donc nous pensons que si l'élection, dans l'heure que Yote 2 fêtes là, l'été fait, le ça, élection pour un seul tiers, l'étape possible, mais je dis, il faut qu'il y ait un consensus. Et c'est consensus ça que les partis politiques, l'exécutif, le Parlement, ils ont travaillé sur lui pour garder, mais est-ce qu'il y a une seule élection, s'il y a une seule élection, qui l'a fait, ou bien est-ce qu'il y a une possibilité qui était toujours, même parce que c'est une très mince possibilité pour gagner 2 élections. Tout à fait autre chose. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Vanner Pierre, confirme que le salaire des enseignants des écoles publiques a été revu à la hausse, conformément au protocole d'entente signé avec la plateforme des syndicats d'enseignants. Le salaire des professeurs à temps plein est passé de 22 400 gourdes le mois à 31 000 gourdes, soit une augmentation de 36%. Les surveillants, les censeurs et les directeurs des lycées ont également reçu une augmentation de salaire. Lors des prochaines discussions, le ministère va se pencher sur les autres revendications des enseignants, a promis le titulaire du MENFP. Nous discuter avec le ministère des Finances. Nous rentrer, nous garder ma salariale l'enseignant, nous garder qui ça qui gagne comme projection qui fait avec le ministère des Finances, nous garder tout ça qui était commencé à enclencher au niveau de l'État à travers OMRH, dans le cadre de réforme de l'administration publique qui a fait. Et nous sortis avec consensus ça. Un professeur à temps plein, salaire, lui augmenté de 36%. Et pour que nous donnions en précision, professeur à temps plein, lui touché
22 400 gouttes. Après le relèvement, ajustement 36%, professeur temps plein, il vient toucher 31 000 gouttes. Nous faisons le tout pour un professeur qui gagne un share partiel. Il a touché 8 100 gouttes, il passe à 11 000 gouttes. Il y a un relèvement de 36%. Professeur suppléant, 34% d'augmentation. Suivi en général, c'est 38%. Il y a un censeur, c'est 40%. Il y a un directeur de lycée, c'est 29%. Il y a un directeur qui occupe de l'école fondamentale complète ça, il gagne un relèvement, une augmentation de 57%. Il y a une ébauche qui est déjà préparée. Qui ça gagne là-dedans? Il gagne là-dedans, il fixe les conditions d'entrée. Qui conditions pour mon vie enseignant? Qui conditions pour mon vie inspecteur? Qui conditions pour mon directeur de lycée? Directeur école fondamentale? Qui conditions pour entrer? Quel est le profil exigé? Qui profil mon doit gagner? Deuxième bagage, là où on rentre dans ce secteur-là, c'est comment la progresser dans ce secteur-là. Voilà, en tant que nous jouons avec la plateforme syndicale, et l'autre point qui était fait objet de revendication, nous établissons un calendrier pour continuer à discuter pour que nous soyons capables d'éponger tout point ça. Un jour après sa convocation au parquet de Port-au-Prince, le coordonnateur général de l'UNO, Josué Mérilien, a dénoncé l'attitude du commissaire du gouvernement, Kerson Dari-Huichal, qu'il accuse de l'avoir agressé physiquement. Josué Mérilien a également remercié les élèves, les professeurs et les étudiants qui lui avaient témoigné leur solidarité au parquet. C'est grâce à eux que le commissaire du gouvernement n'a pas mis à exécution son plan macabre, a martelé le dirigeant syndical. Il appelle à la mobilisation pour porter le ministre de l'Éducation nationale à satisfaire les revendications des enseignants. Ça conseille hier, nous comprenons que Jean, comme commissaire était agressif, Jean, comme commissaire était bousculé, et Jean était tenté pour séquestrer nous, ça a montré que c'est un plan criminel contre nous. Mais comme, avec tout le pays, professeurs, élèves, étudiants mobilisés, comme hier, en dedans, comme Théo Pakeya, il y a une grosse mobilisation, étudiants, élèves, professeurs, étaient mobilisés, ils n'ont pas qu'à exécuter hier, plan ça. Comme nous connaissons, plan toujours là. Si vous êtes ça, nous demandons enseignants, dans quelques pays, continuez à mobiliser. Élèves, dans quelques pays, continuez à prendre la rue, manifester, exiger que l'État paye tout enseignant qui doit payer. L'État paye 50 000 gouttes, l'État met 4 dans toute l'école, université, pour manger. L'État paye et dans l'école, matière pédagogique, didactique pour ce travail. L'État met 34% de budget pour l'éducation. L'État, et après que la loi sur FND a fini de voter, congé voté, publié, la trier. Qui donc, dans le cadre poursuite mouvement, si en jeudi, vendredi, il fait week-end, le gouvernement au plus haut niveau, par chita, pour négocier une solution à la crise, lundi, mardi, dans tout le pays, 2 jours de grève, et mercredi, nous avons un marche national. Dans tout le pays, professeurs, élèves, étudiants, après le marché pour faire tenir foyer l'autre fois. Et en prélude à marche mercredi, depuis lundi, mardi, nous avons élèves et professeurs continuer qui met la ria, qui met béton. Nous avons professeurs et élèves continuer à chauffer béton pour chaler béton pour rejoindre. Et Matéli, Lamotte, tout le gouvernement, je comprends que là, nous ne pouvons pas jouer. On va faire bac et tout le temps, pas de solution. Nous allons poursuivre dans une mobilisation. Nous seul mot d'ordre dans tout le pays, élèves à pousser premier tour. Professeurs, parents, étudiants à pousser premier tour. Nous ne pouvons pas faire bac, tout le temps, pas de solution. Parce que nous ne pouvons pas entendre, après 2-3 mois ou bien l'année prochaine, nous prenons le tour pour le même problème. Cette fois-ci, il faut que poser et il faut que solutionner. C'est ça, nous disons professeurs, pareil, si le gouvernement, en chose dit, et pendant le week-end, pas chita pour négocier, nous sommes prêts pour négocier, nous ouvrons au dialogue sans démagogie.
Le ministère de l'Environnement annonce l'organisation d'une vaste campagne de reboisement et d'ensemencement aérien à partir du mois d'avril en vue de protéger les mornes et les bassins versants. Le ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas, informe qu'une vingtaine d'experts cubains devraient participer à la réalisation de cette campagne. L'objectif, c'est d'arriver à reboiser le plus d'espace possible, et ceci, dit-il, de manière ordonnée et pérenne. Environ 30 millions d'arbres devraient être mis en terre durant l'année, a-t-il annoncé. Phase 2 de collaboration cubaine dans le domaine du reboisement, dans le domaine forestier. Et nous gagnons un total de 20 experts cubains qui viennent pour venir, pour aider nous dans la deuxième phase, qui c'est une phase qui une phase beaucoup plus pratique que phase 2013 là, qui était une phase théorique. Côté experts cubains, ils ont fait et un diagnostic de situation. Et en plus, ils ont également aidé dans le domaine pratique dans certaines zones de reboisement qui fait que nous avons atteint un chiffre de plus de 4 millions de pieds bois dans différentes zones vulnérables. Fois ça, nous allons atterrir dans une phase beaucoup plus pratique parce que le diagnostic l'a fait déjà. Et là, nous allons intensifier à partir de mai campagne nationale de reboisement. Délégation qui est là. Pour le moment, hier, il y a les 3 premiers membres de la délégation qui arrivaient. Lundi, nous avons d'autres membres qui arrivent. Et successivement jusqu'à avoir les 20 experts qui pourront répartir dans différents départements pour nous soyons capables d'un équilibre. Nous pourrons répartir selon l'étude qui était faite dans les zones qui fragilisées. Nous pourrons aller travailler pour que, à partir du mois de mai, juin, nous commençons le programme d'ensemencement aérien tout pour que nous suspendions la tête calée pour que quand même depuis au plus haut niveau, nous avons commencé à une retention de l'eau que nous avons cherché là. L'objectif nous dans la deuxième phase, là, ça veut dire que c'est couvrir le plus d'espace possible. Ça veut dire que nous reboiser le plus d'espace possible. Nous gagnons une zone de haute vulnérabilité, qui c'est zone qui fait de l'eau descendre dans la chute libre là. Donc, avec ravine là, nous avons une action très agressive sur eux. Donc, nous avons essayé d'atteindre un chiffre de 30 millions. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Au moins 2 personnes ont été tuées ce samedi à Pétionville, dont un agent de la PNH. Le policier Yves Pierre, lui, a été attaqué par des bandits armés alors qu'il revenait de la banque. D'autre part, 2 cadavres ont été découverts au Champ de Mars. Idson Saint-Louis et Jérôme Nelly, âgés d'une vingtaine d'années, ont été tués par balle selon le porte-parole adjoint de la PNH. Le bureau de communication de la présidence apporte des précisions sur la visite la semaine prochaine du président Michel Martelly aux États-Unis en vue de rencontrer son homologue américain Barack Obama le 6 février à la Maison-Blanche. Michel Martelly sera en outre sur Capitol Hill où il s'adressera aux congressmen. Le dialogue interhaïtien fait relâche ce week-end. Les discussions reprendront lundi avec la question des élections. 39 partis politiques participent aux assises depuis 5 jours sous le parapluie de la conférence épiscopale. À l'étranger, les bombardements n'ont connu aucun répit en Syrie pendant les 10 jours qu'ont duré les négociations à Montreux et à Genève. 1900 personnes ont été tuées au cours de cette période. Le régime de Damas et l'opposition continuent de camper sur leur position. La tension était montée d'un cran ce samedi en Thaïlande à la veille des élections anticipées censées apaiser la colère des manifestants. Ces derniers menacent de perturber le scrutin. Dans l'actualité sportive, le FC Barcelone a été renversé par Valence de 3 ce samedi, concédant son premier revers depuis avril 2012 à domicile en championnat d'Espagne et offrant l'occasion à l'Atlético ou au Real de prendre le pouvoir dimanche pour le compte de la 22e journée de la Liga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.